Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration dans le cas d'une contrôle d'une hémorragie externe. Je vous rappelle donc que l'hémorragie externe, c'est un saignement abondant à l'extérieur. Donc ici, j'ai ma fille Rosalie qui s'est blessée au bras et il y a quand même du sang qui s'écoule de façon abondante. Je dois bloquer l'hémorragie. Je vous explique, là, c'est sûr certain dans la vidéo, mais c'est sûr qu'on intervient rapidement. Premièrement, bon, je vous rappelle, j'ai vérifié mes lieux sont sécuritaires. Pour la personne, pour moi, j'ai mis des gants, je vous rappelle, contact de liquide biologique. Et dans le cas de contrôle d'une hémorragie, ce qu'on va venir faire, c'est trois choses: pression, élévation et repos. Ce qu'on va faire, on va devoir venir faire une pression directe sur le saignement, avec différentes options. Ça peut être avec un linge, ça peut être avec ce que je vous avais dans votre trousse, des gaz qu'on peut retrouver dans des emballages comme ça. On peut venir faire une plaie directe. Ça peut être aussi, je vais me servir de ça ici tantôt, mon bandage de gaz que vous avez aussi dans la petite pochette que je vous ai remis. Mais le secret, c'est simple, c'est de faire une pression vraiment directe sur l'endroit du saignement. Et là, on fait une pression vraiment forte pour venir contrôler le saignement. Je fais une pression, je vais ensuite faire une élévation. Le secret, c'est d'élever la partie qui saigne plus haut que le cœur. Donc, je vais venir élever comme ça pour faciliter pour que le sang soit plus difficile à se rendre, pour que ça se coagule plus rapidement. Donc, pression, élévation. Et dans l'occurrence, Rosalie ici est déjà assise. Si c'est le cas, ben, on pourrait la faire s'asseoir. Mais des fois, avec une perte de sang importante, les gens vont se sentir faibles et ils pourraient éventuellement perdre conscience. Donc, si elle est debout, on la fait s'asseoir. Et dans certains cas, selon l'endroit de la blessure, on pourrait aussi les demander de se coucher au sol. Si par exemple, c'est une blessure à la jambe, élever la jambe dans les airs, c'est pas trop évident. Donc, on pourrait coucher la personne au sol et demander à la personne on pourrait surélever la jambe. Okay? Donc, je fais vraiment une bonne pression directe. Il faut qu'on sente qu'il y a une pression. Et ensuite, un coup que la pression elle est là, je pourrais venir installer différents pansements pour tenir la pression en place. Et là, je vous rappelle que le secret, c'est vraiment d'exercer une très bonne pression, comme ça. Et je vais venir installer un pansement très, très serré. OK? Ça, c'est le secret. Il existe différents pansements, il existe vraiment des pansements même faits pour ça, qu'on appelle les pansements compressifs dans certaines trousses de premiers soins. Mais ici, c'est pas ça l'important, c'est de faire une bonne pression avec tout ce qu'on a, qu'on possède sous la main. Comme je vous ai dit, ça pourrait être aussi avec des compresses comme ça aussi. Une chose importante aussi à faire, quand on fait une pression, on appuie, on garde la pression. Important, ne jamais retirer le pansement. Parce que le pansement, le sang va se coaguler dedans et le pansement va servir d'un bouchon. Si on retire pour voir si ça saigne encore, on va arracher ce qu'on appelle la gale et ça peut se remettre à saigner. Donc, on rajoute des pansements au lieu d'en enlever. Fait que c'est pour ça que c'est important. Et un coup que ça c'est fait, on a fait une très bonne pression. Tu sens que ça pèse, hein? OK? Fait que on a fait la pression ici et on va demander à l'appel des secours, le service médical d'urgence on va mentionner qu'on a une hémorragie ou on déplace dans le milieu hospitalier pour avoir des soins rapidement. Je vous rappelle qu'une hémorragie, selon la gravité, selon l'endroit, ça peut se faire très très vite, donc c'est très important, c'est un soin rapide et qu'il faut rapidement arrêter l'hémorragie, il y a très peu de sang dans le corps. Là. Et une autre chose aussi, si par exemple je fais une pression puis je vois que ça saigne toujours, je peux aller aussi, ce qui existe, faire une pression un peu plus haut sur ce qu'on appelle une pression indirecte, ou ce que la veine qui irrigue l'endroit, je pourrais venir faire une pression un petit peu plus haut pour réduire là aussi la force, la diminution du saignement. Dans certains livres, même, vous allez voir qu'on faisait dans le temps ce qu'on appelait des garrots. Des garrots, on prenait une ceinture qu'on mettait puis qu'on tournait. Le danger à ça, c'est que à force, quand tu fais le garrot, ben, j'arrête le sang. Mais j'arrête le sang ici, mais j'arrête le sang pour toute la main aussi. Ce qui faisait donc que la main au complet n'était plus irriguée et ça pouvait finir à une amputation au-dessus du garrot. Fait que c'était pas efficace. Donc, vraiment une pression comme ça, rapide, et on garde la pression tout le temps. Donc, je rappelle, pression, élévation et au repos, on met la personne au repos
pour qu'elle soit bien positionnée. Voilà dans le cas d'une hémorragie externe.